Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant l'outil Google Slides. Alors ici nous allons apprendre comment habiller sa présentation pour la rendre plus jolie et pour la rendre plus esthétique. Nous allons découvrir trois outils, le thème, les transitions et la fonction explorer de Google Slides. Alors tout simplement, la fonction thème se retrouve ici parce que je suis sur ma première dia. Si vous êtes sur une dia supplémentaire, ce ne sera pas toujours le cas, donc ayez le réflexe de cliquer sur la première dia pour être sûr de la retrouver. Donc quand vous cliquez sur thème, vous allez avoir la possibilité de choisir des thèmes de présentation et également d'importer des thèmes. Donc ici je vais choisir celui-ci. Donc ça voilà, c'est un thème qui va s'apporter sur toutes vos slides et attention que ça va changer l'organisation, donc c'est quelque chose que généralement on fait à la fin. C'est ce que je conseille toujours aussi aux étudiants, c'est de vraiment faire tout le fond de la présentation avant de faire la forme. Et ça on y reviendra par après. Ça c'était la première option. La deuxième option que je souhaitais vous montrer, c'était la fonction explorer. Donc ici je vais pouvoir modifier l'aspect de ma dia en cliquant sur explorer qui va proposer notamment des mises en page un peu plus graphiquement de qualité, donc par exemple celle-ci ou celle-ci. Donc vous voyez, on a des mises en page un peu spécifiques et on peut très rapidement donner un aspect bien plus agréable à sa présentation. Alors vous remarquerez que la fonction explorer ne fonctionne pas à tous les coups. Ici, elle est grisée. Tout simplement, il y a trop d'éléments sur la slide. Ici, on en a trois. On a un bouton, on a une vidéo, on a un titre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est couper les éléments qu'il y a en trop. Donc, le fait de les couper fait que je les garde dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, je fais un clic droit et je vais couper l'élément. Et là, on voit que la fonction explorer fonctionne. D'où encore l'intérêt de ne pas mettre trop d'éléments, à la fois pour la lisibilité et pour pouvoir tester la fonction explorer. Alors maintenant, je vais avoir des possibilités de présentation avec ma vidéo et je vais recoller mon petit bouton que j'ai enlevé pour pouvoir le rajouter. Donc je vais faire un clic droit sur ma dia et je vais faire coller. Hop, ici, il me demande de le faire avec le clavier, donc on va faire CTRL-V. Voilà, ceci je peux l'enlever en faisant un petit delete en cliquant sur le cadre. Et donc j'ai ma vidéo et mon exercice, enfin mon lien vers mon exercice. La troisième chose, ce sont les transitions. Si vous allez utiliser cette présentation pour la présenter à un public, c'est toujours agréable d'y ajouter des transitions comme dans PowerPoint. Donc ici, je vais cliquer sur transition et je vais ajouter une transition à toutes mes dias, donc par exemple un fondu enchaîné, et je vais l'appliquer à toutes les dias. Ici on le voit qu'il est appliqué à uniquement ma dia, c'est l'option qui montre qu'il y a une transition, mais si je l'applique à toutes les diapositives, vous voyez que j'ai la transition qui s'est ajoutée. Vous pouvez également ajouter des animations à des éléments spécifiques, donc ici je vais ajouter une animation à mon titre, je vais lui proposer d'entrer à partir du haut lorsqu'il y aura un clic. Alors je vais lire pour voir ce que ça donne. Donc la fonction lire vous permet de présenter, donc on voit qu'il n'y a pas mon titre, et quand je vais cliquer, le titre va apparaître. Et nous allons avoir un petit fondu entre les différentes slides, ce qui amène aussi, et ce qui amène du dynamisme à sa présentation. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à créer des présentations plus